Mesdames, Messieurs, bienvenue à Info Pacifique. Voici les titres qui dominent l'actualité. Un mort et plusieurs personnes blessées lors de la journée de mobilisation antigouvernementale dans la ville d'Ekaï. Des agents de la brigade de sécurité pour les aires protégées BISAP ont accompagné en uniforme les manifestants à Ouanamint le lundi 5 février 2024. Une semaine de lockout est annoncée dans le pays. Plusieurs grandes villes sont en ébullition. Des bandits ont kidnappé lundi un employé de l'Office d'assurance véhicule contre-tiers au AVCT devant le bureau central situé à Tabor. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Maître Élisée Fénélon, a invité les militants Magali Habitant et Myrtille Marcelin, plus connus sous le nom de Arabe, à comparaître au parquet le 9 février. L'administration générale des douanes fait bonne recette, plus de 10 milliards de gourdes collectées au cours du mois de janvier 2024. Les congressmen américains n'autorisent toujours pas le financement de près de 200 millions de dollars pour le renforcement de la mission multinationale de soutien à la sécurité. L'Organisation des travailleurs révolutionnaires, l'Union des communistes internationalistes, est le nom d'un parti politique nouvellement formé. Une nouvelle plateforme politique vient de voir le jour, le RPPAD, le regroupement des partis politiques pour l'avancement de la démocratie, a pour objectif de planifier une solution de sortie de crise et d'obtenir le départ du Premier ministre Ariel Henry. Mesdames, Messieurs, restez branchés, les détails, c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité. Voici les détails de ce journal. La journée de manifestation contre le gouvernement de Ariel Henry a fait état d'un mort et de plusieurs blessés par balle au Caille, plus précisément au niveau du boulevard des Quatre Chemins. Alors qu'une pluie battante tombait sur la ville, des milliers de manifestants ont foulé le macadam sur le boulevard Quatre Chemins pour réclamer le départ du Premier ministre et protester contre le phénomène de l'insécurité qui ravage le pays. Des dizaines de protestataires ont foulé le macadam à Ouanamint pour réclamer le départ du chef de gouvernement Ariel Henry, contraints par des agents de police qui les ont empêchés de terminer le parcours devant le bureau de la douane. Ils ont fait appel aux agents de la brigade de sécurité pour les aires protégées BISAP qui les ont accompagnés. Les agents de la BISAP ont défilé à travers les rues en portant l'uniforme et les armes de l'institution, alors que le gouvernement avait interdit sous peine de sanctions le port de l'uniforme et des armes par les agents de BISAP. Des bandits lourdement armés ont enlevé un employé de l'Office d'assurance véhicule contre-tiers au AVCT le lundi 5 février, non loin du bureau situé à Tabor au boulevard 15 octobre. Cette commune est dirigée par le gang appelé Krasibarié. L'ancienne directrice du Service national des résidus solides, Magali Habitant et Myrtille Marcelin, dit Arabe, sont invités à comparaître le 9 février au parquet de Port-au-Prince. Le commissaire du gouvernement, Maître Élisée Fénélon, compte les auditionner pour incitation à la violence, complot contre la sûreté intérieure de l'État, menace de mort et association de malfaiteurs. Proche du 7 février, une semaine de lockout s'annonce. Les mouvements de protestation contre le gouvernement se prolifèrent dans divers endroits du pays. Les institutions scolaires, les banques ont fermé leurs portes. Une paralysie a été observée dans les rues de la capitale. Des pneus enflammés ont été remarqués dans plusieurs communes. Le parti EDE, dirigé par Claude Joseph, s'est retrouvé ce lundi à la tête d'une manifestation sur l'autoroute de Delma. Il avait en vue d'organiser un sitting devant les locaux de la primature situés à Musso et dont la foule a été dispersée à coups de gaz lacrymogène. De notre côté, les agents de police ont dispersé une foule de manifestants qui se dirigeaient devant l'ambassade du Canada à Delma 73.
À Jérémy, la route nationale numéro 7 est bloquée depuis tantôt 3 jours. Les riverains décident que le transport sera effectif sur la route après le départ du chef de gouvernement Ariel Henry. Une situation de paralysie totale est constatée également. Des véhicules ont été mis de travers sur la route nationale numéro 2 au niveau de Duparc à la localité de Chalon. L'administration générale des douanes informe avoir collecté près de 10 millions de gourdes au cours du mois de janvier 2024. Les responsables douaniers affirment avoir enregistré plus de 85% des recettes dans les bureaux de la douane de l'aéroport et de la SONAPI. Les bureaux du Cap, précise-t-il, occupent la 10e position avec environ 7% du montant global. L'AGD a aussi souligné une augmentation des marchandises importées au cours de ce mois par rapport à décembre 2023. Parallèlement, les congressmen américains n'ont toujours pas donné leur approbation au gouvernement des États-Unis d'Amérique pour le déblocage d'un montant de 200 millions de dollars promis dans le cadre de la mise en place de la MMSS en Haïti. Le gouvernement américain avait demandé une première tranche de 50 millions de dollars, mais les congressmen n'avaient approuvé que 10 millions. Alors, il a dû soumettre une deuxième demande de 17 millions de dollars. Selon ce qu'a indiqué le journal Miami Herald, le président de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants, Michael McCall, et le membre de la Commission des relations étrangères du Sénat, James Risch, ont insisté pour obtenir plus de détails sur la nature de la mission, suspendant le déblocage de tout financement américain supplémentaire jusqu'à ce qu'ils obtiennent plus d'informations. Le secteur regroupant des ouvriers, des paysans, des chômeurs et des sans-voix informe la population à travers une note publiée le 5 février. La création de leur parti politique appelé Organisation des travailleurs révolutionnaires Union des communistes internationalistes. Cet organisme visant à intégrer les personnes considérées comme des sans-voix sur l'échiquier politique appelle la masse dépourvue de biens et de liberté à se révolter contre ce système et à s'unir pour fonder un parti communiste dans le pays. La coalition des regroupements des partis politiques pour l'avancement de la démocratie est le nom d'une nouvelle structure créée le 2 février pour faire front uni contre la crise sociopolitique qui s'est aggravée dans le pays depuis tantôt 2 ans. Les signataires, dont Edgar Leblanc, Nilé Balthazar, Lucman Delille, Claude Joseph, Rodolphe Joasil, Esaïe Bochard, appellent tous les secteurs à la concertation pour sortir le pays de cette crise aiguë. La coalition dit s'engager à entreprendre des discussions avec les acteurs et entités politiques afin de rechercher un large consensus pour sortir le pays de la crise, d'obtenir le départ du Premier ministre Ariel Henry. Elle prévoit également de doter le pays d'un pouvoir exécutif bicéphale, de rétablir l'ordre républicain et d'entamer la réforme constitutionnelle. Mesdames, Messieurs, c'est ici la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés à la télévision Pacifique pour la suite de notre programmation. Au revoir. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.